généralisé. Je me suis dit que finalement, en quoi ça me concerne même finalement. Oh, je suis partie filmer ton père. Tu m'as d'abord fait quoi? Tu t'es acharné sur moi pendant 4 mois. J'ai tout archivé. 4 longs mois. Et pourquoi? C'est pas comme si tu te serais acharné sur moi seulement les 4 mois. Depuis 2015 que j'avais refusé. À l'époque, je ne savais même pas que tu n'avais pas les papiers en main. Tu voulais te servir de moi pour faire rapatrier Nyangono Marie Irène. Quand j'ai vu que la dame était enceinte, je t'ai dit que moi, je n'entre pas dans ce genre de choses. Même si c'est quoi? Une grossesse, c'est 9 mois. La femme va accoucher et au pire, on va la faire rapatrier. Tu voulais te servir de moi. On ne se sert pas d'un cerveau. Renseigne-toi dans ma famille. Mais ça, tu dis que tu as ma cousine. Tu n'as aucune cousine de moi. Oh, sa cousine m'a dit, j'ai les informations et pas l'encore. Je t'ai dit d'aller en Cotin. En Cotin, quand tu arrives au centre-ville, tu demandes, je vais aller chez Angoula. Hein? Mon père y était une légende. Je te dis, arrête-toi au centre-ville, tu ramasses une moto là. Tu dis que je vais aller chez Angoula, tu vas trouver la maison que j'ai construite à mon père. J'avais 21 ans. D'accord? Avec un joli jardin, tu vas voir, ce ne sera pas comme la hutte dans laquelle ton père vit à Ebolova. Je déteste la victimisation. C'est comme si je me serais levée, tu ne m'as rien fait, je vais chez toi. Non, c'est faux. Tu t'es acharné sur moi. Pourtant, c'est ta propre sœur d'Ebolova qui est décédée. Dis aux internautes que à l'heure où on parle, ta sœur à toi, ta petite sœur vit dans la maison de Mathilde Brun. Il faut quand même être, je sais pas. En gros, tu faisais tout ça pour aller loger ta petite sœur dans la maison de la femme d'autrui. Tu as tout fait pour que Chatri Afan quitte Ebolova. Tu sais ce que j'ai payé en termes de frais de justice. Tu n'as qu'à aller demander à Michel Essomba et Cristal et Joa Bondo. Parce que c'est les deux là qui sont venus me voir pour ce problème. C'est pour ça que j'ai dit que je ne gère plus les problèmes des gens. Tu sais combien d'argent j'ai perdu au passage dans cette histoire? De quelqu'un que je n'ai jamais vu. Je connais Mathilde Brun. Pourtant, c'était ta propre sœur du village. J'ai simplement exécuté ses dernières volontés. Comme j'aimerais que si je claque, si je crève comme un rat, que quelqu'un puisse faire exécuter mes dernières volontés. Ces dernières volontés, elle les avait écrites, hein. Avant d'aller au Cameroun, je pense qu'elle savait qu'elle va clamser là-bas. Elle a écrit ça en décembre. Elle a écrit en décembre. Elle est décédée en février. Elle a écrit en décembre avant de voyager. Oh! Ça ne... Je ne sais même pas. Je ne comprends pas une communauté pareille. Ça ne t'interpelle pas. Ça ne vous interpelle pas que les autopsies faites en France aient révélé qu'elle a été empoisonnée au cyanure. Angoula dans ta bouche. Donc Angoula s'est levé. Angoula n'a rien d'autre à foutre que de se déplacer. Ramasser son squelette périmé, c'est toujours toi. Tu avais déjà fait... Tu t'étais déjà encensé ici que Angoula va mourir. Quand j'avais fait 6 mois d'hospitalisation là. Tu ne chantais pas tous les jours qu'il va mourir. Zoua. Zoua que je ne connais pas. Hein? La seule fois où j'ai vu Zoua, elle ne m'a même pas reconnu. Et vous avez déjà dit ça ici moult fois. C'était à Dove Odia. Elle a eu la chance parce que je partais en Balmayo parce que moi, mes trucs d'agriculture et de pisciculture, whatever, mes fermes là, c'est là-bas.
j'avais laissé mon petit frère dans la voiture avec mes téléphones parce que je venais juste acheter rapidement les produits pour désinfecter, les javel, tout ça là. Zoa ne m'a même pas reconnu. Zoa ne m'a pas, parce qu'on était caisse parallèle comme ça. Elle a eu la chance, sinon j'allais te filmer. Donc arrête de citer mon nom. Je ne me suis pas levée d'initiative. Je n'avais rien d'autre à foutre de ma vie que d'aller jusqu'à Ebolova, aller filmer ton père dans l'eau. Donc, je suis allée sur un lieu commercial. Il vend l'eau. Je suis allée acheter l'eau. J'ai la preuve qu'il me doit même jusqu'à aujourd'hui la monnaie. Il a dit qu'il n'a pas la monnaie. Si je vais sur un lieu commercial et que j'ai la diarrhée, il faut des toilettes publiques, non? Si ton père chie dans le trou et que moi je filme le trou dans lequel je suis allé chier, où est mon problème? Il faut être subtil dans la vie. Arrête de citer mon nom, Zoa. Je ne te dois rien. En dehors d'avoir refusé, parce que je ne te connaissais ni d'Adam ni d'Ève. J'étais à Barbuda, à la Barbade, avec mes 2 bâtards. C'est ce que tu avais dit. Tu as dit que j'ai 2 bâtards. À l'époque, mes 2 enfants, mes 2 filles aînées là. C'est toi qui m'avais appelé sur Messenger. Te victimiser. Oh, vraiment, il faut prendre un avocat. Il faut ci, il faut ça, il faut ça. Je t'ai demandé les preuves de ce que tu avances. Tu me les as fournies? Non. Tu m'as dit que, comment elle s'appelle, la Coco Lago n'était jamais enceinte. Oh, elle fait ça tout le temps. Comment moi je savais tout ça? Je t'ai simplement dit que moi, si quelqu'un est enceinte, pourquoi on n'attend pas qu'elle accouche? Non, elle n'est pas enceinte, elle invente les grossesses depuis des années. Est-ce que j'étais avec vous dans votre zouk merdique ici pour savoir qu'elle elle aurait inventé des grossesses au préalable? Je n'en savais strictement rien, je n'en savais moult rien. Tu as voulu me manipuler, j'ai refusé. C'est tout. J'ai commencé à dire que machin, tous les trucs là, j'ai les captures. Hein. Tu as commencé à monter toutes les autres, vos choses là, que vous aviez dit que c'était les victimes là contre moi. En disant que oui, c'est ma soeur. Quand Nanga et Boko parlent, je ne comprends pas. Parce que nous, en fait, nous sommes Boulou d'origine. Ce que nous parlons, la langue que nous parlons là, c'est du Boulou. En fait, nous sommes Boulou. C'est notre arrière-arrière-grand-père qui a immigré dans la Haute-Sanaga. Je vous jure que quand Nanga et Boko parlent, si je vous dis que je comprends, je vous mens. Elle a quand même monté toutes ces femmes. C'est comme ça que toutes là ont commencé à m'insulter. Simplement parce que j'ai refusé de faire ce qu'elle voulait. Moi, je ne m'attaque pas à une femme enceinte. Je ne peux pas. Certes, elle m'insultait. Nyangono m'insultait. Elle était enceinte. Vous ne connaissez pas les symptômes d'une femme enceinte. Vous voyez une femme enceinte. Zoa nous faisait quoi que Coco avait acheté si c'est ventre AliExpress. Est-ce que moi, je savais que dans AliExpress, on vend les ventres? C'est Zoa. Elle a voulu me manipuler, j'ai refusé. Comment quelqu'un m'insulte moi? C'est moi, elle m'insultait tous les jours. Coco faisait tome 1, tome 2, tome 3. Sur quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. C'est moi qu'elle insultait à ce moment-là. Et Zoa me disait, hey, je suis dans ma résidence secondaire à Annemasse. Elle ne savait pas qu'elle avait affaire à un cerveau. Elle ne savait pas qu'elle avait affaire à un cerveau. Donc c'est tout. Fiche-moi le camp. Ne cite plus mon nom dans tes conneries. Ok? Tu ne me cites plus. Ne cite plus mon nom dans tes bêtises. Je ne me suis pas levée d'initiative. Je suis allée chez ton père. Cet épisode-là, c'est ta propre sœur d'Ebolova qui est décédée. Ta propre sœur.
que je n'ai jamais vu, avec qui je n'avais aucun contact. On est seulement venu me dire que voilà quelqu'un, machin, machin. Si Chatri aurait pleuré dans tes oreilles, comme j'ai entendu, vous savez, il y a des déchirures. Certaines douleurs sont muettes. Mais cette douleur-là n'était pas muette. Parce que je ne connaissais ni d'Adam, ni d'Ève, cette dame-là. Donc j'ai fait déplacer le cercueil depuis le Cameroun, arriver en France, faire les autopsies. Oh, machin, bitin, truc chouette. M'organiser pour qu'elle ait une place. En plein Cannes, au cimetière. Si tu pourras faire ça pour moi, je t'en remercie d'avance. Si ce n'est pas le cas, tu arrêtes de citer mon nom dans tes conneries. Sinon, la dernière fois, là, on est venu me délivrer ici, là. J'ai complice avec Cathy FMI. Vous encore dans les tontines partout. Vous estipez l'argent aux gens, après vous fuyez. Si tu nies un peu, je publie ça. Vous entrez dans les tontines, vous prenez l'argent des gens et vous fuyez. Après, tu dis que tu es maman dans 2 avions. Si tu doutes, je publie. La dernière fois, je t'ai laissé, non. C'était dimanche la semaine dernière. Mais si tu doutes, hein, je publie ça à toi et Cathy FMI. J'étais mahurie d'apprendre que la fille de Cathy FMI, tu es la marraine. Pourtant, ce n'est pas toi. Je ne comprends pas les gens. Hein. Ou c'est la dépendance affective. Moi, je ne sais pas. Cathy FMI, là, ce n'est pas Zoua qui est venu publier. Toi, là, tu étais assise, un brancard bizarre, avec un gros caleçon comme ça aux fesses. C'est pas Zoua qui avait publié ça. Je suis quand même allée avoir la fille du monsieur et désigner que c'est Zoua la marraine. Maman. Voilà, c'est pour ça que je ne veux plus rencontrer les gens. Cette Cathy là, j'ai passé une après-midi avec elle. Elle peut vous le dire. Hein. On a passé une après-midi. Non seulement elle, mais le papa de sa fille. Parce qu'on a commencé à manger. Il est venu là. On a passé une après-midi. Et puis moi, je suis partie. On était au resto. C'est moi qui ai régalé. Hein. Elle avait même fait des posts, machin. Comme si moi, j'ai besoin de posts. Si on se rencontre avec ta lourde insistance, pourquoi tu as besoin d'aller faire des posts sur Facebook? Elle avait fait les posts. Hein. Si vous voulez, je vous les sors. Hein. Le père de sa fille était même arrivé. Le papa de sa gamine là était arrivé. Donc, Zoua ne me cite plus au pardon. Je ne me suis pas levée, c'est-à-dire, je n'ai pas eu tic derrière mon cou. Je me suis levée, tu ne m'as rien fait. Tu m'as harcelé pendant 4 lourds mois. Tu peux même m'insulter. Tu m'insultais déjà depuis 2015. Tu as pris mon mari dedans, versé dedans. Oh, il est sans galon. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Quelqu'un qui peut être entré, qui serait entré dans l'armée en 2006 pourrait se retrouver à ce moment-là sans galon. Tu ne le traitais pas de sans galon. Tu as même dit que j'ai couché avec Chatri Afan. Que j'ai volé les papiers de Mathilde Brun. Pourtant, la première démarche que j'ai faite était que Chatri, le fils de cette dame que je ne connais pas, je vous ai dit que vous allez rendre les Camerounais méchants. En tout cas, désormais, je serai méchante. La première démarche était que Chatri aille à l'ambassade de France, et je peux prouver ce que je dis, déposer le passeport de sa mère, les cartes et tout. C'était la première démarche. Quand j'ai eu vent, parce que je ne connaissais pas cette Mathilde. Et dans ce dossier, si j'ajoute entre tous les trucs de machin, de cercueil, de trucs de... Si j'ajoute tout ce que j'ai payé à chaque fois que tu faisais enfermer Chatri là, parce que tu voulais simplement qu'il fuit et Bolova. J'ai peut-être dépensé 20 000 € dans cette histoire.
Et je peux le prouver. Je peux prouver ce que moi je dis. Tu n'as même pas eu honte. Après, ultérieurement, d'aller loger ta propre petite sœur dans la maison de cette femme. Donc tu as harcelé le fils jusqu'à le pousser à partir des Bolova. Donc ne me cite plus, maman. Désolée. Désolée si j'ai aidé ta propre sœur. C'était à toi, grande dame, milliardaire de ton état. Ta propre sœur décède à Bolova empoisonnée. Curieusement, l'histoire d'empoisonnement ne t'intéresse pas. Hein? Elle a été empoisonnée. J'avais même publié ça ici. Résultat du centre Pasteur. Empoisonné. Ça ne t'a pas fait fraude. Non. Vous avez harcelé le fils de la dame. Harcelé pour qu'il... Tu n'as même pas eu honte, milliardaire de ton état, d'aller loger ta propre petite soeur dans la maison de cette... C'est-à-dire, la honte a fichu le camp. Tu n'as pas eu honte, hein? Donc, ne me cite plus. Je ne me suis pas levée d'initiative à aller à Bolova. Tu m'as harcelé lourdement pendant 4 mois. Il ne s'est pas passé un seul jour sans que tu ne racontes de parfaites inepties sur moi. Des conneries sur moi. Tu n'as fait que raconter des bêtises sur moi. Jusqu'à dire que je couche avec Chatria Fan. Insultez-moi, insultez mon mari. Je savais que tu nous mentais. Que ton père vit dans quoi que tu appelais là. C'est les résidences Louis Vuitton. Tu crois que... Je vous ai dit... Oui, je ne suis pas allée chez elle. Va chez moi en Cotin. Arrête-toi là. Je t'ai dit que tu arrives au centre-ville de Cotin. Tu prends n'importe quel motoman, il connaît ma maison. Tu dis seulement que je vais aller chez Angola. Va là-bas. Ok? Non, tu prends même un motoman là. Je lui dis que je vais aller à Yezoum, chez Angoula. Tu auras honte. Je n'ai pas déjà publié ma maison du village ici. Notre résidence. Je n'ai pas déjà publié. Vous n'avez pas déjà vu. Je ne suis pas comme toi. Tu te dis milliardaire, mais ton père chie dans le trou. Je dis milliardaire, mais ton père chie dans un trou. Il y a de l'eau sale devant, il vend l'eau. La première chose que j'ai faite dans ma vie, et d'ailleurs je n'étais pas obligée, parce qu'il faut savoir que mon père était cadre à Sosucam. Enfin ça s'appelait, après Sosucam, ça s'appelait, à l'époque ça s'appelait Kamsuko. Je n'étais pas obligée, mais mon père c'était... Mon père, c'est l'histoire de ma vie. Mon papa, il me demandait tout, la preuve. Mon papa, il avait open bar. Je lui avais dit, tu prends ce que... Quand il a arrêté de travailler, là, quand il s'est mis en retraite, là, je lui ai dit que tu bois. C'est comme ça que tous les barman d'Onkoten avaient mon numéro. Mon papa vient, il boit à volonté, il prend ce qu'il veut. D'ailleurs, il ne buvait même pas beaucoup d'alcool. Mais il aimait bien s'entourer. Il invite qui il veut. Il sait que l'aurore de ma vie, c'est comme ça que mon papa m'appelait. L'aurore de ma vie va payer. Et l'aurore de sa vie a toujours payé. Ok? Donc, je ne suis pas comme toi. Je ne vais pas aller faire le château. Je ne sais pas. Je ne veux pas laisser mon propre père dans la merde. Et en même temps, je me fais passer pour une grande dame. Je te dis que j'avais 21 ans. Si tu veux, je te prouve ce que je dis. Quand j'ai construit la maison dans laquelle actuellement ma maman vit en côté. J'avais 21 ans. J'étais étudiante et j'ai travaillé à pas d'heure. D'accord?
Parce qu'à l'époque, tous ceux qui étaient à Kamsukola peuvent vous le dire. Ils étaient logés, nourris. Oui, ils avaient ça s'appelait Economa, je crois, un truc comme ça. Logés, nourris, etc. Sauf que quand Kamsuko veut fermer pour basculer sur Sosuikam, il commence à virer qui? Les anciens cadres qui leur coûtent cher. D'accord? Donc mon père, qui était ingénieur chimiste, d'accord, à Kamsuko, se retrouve, maman, basculé. J'avais 21 ans. J'avais 21 ans en plein bain. J'ai acheté le terrain en Cotin. J'ai construit la maison illico plus que presto pour que mon père ait un confort de vie. Ça s'appelle une femme. D'accord? J'ai acheté, c'est pas genre, c'est comme si on m'a donné, j'ai acheté le terrain. J'ai fait construire la maison à la vitesse de la lumière pour que mon papa soit bien installé. Est-ce que tu m'entends parler de ma mère? Parce que curieusement, ici sur Facebook, on entend les filles parler de leur maman. Non, non, non. Complexe de l'être faisant, j'adulais mon père. Et mon père m'adorait. Ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai souvent des conflits avec mes frères et soeurs. Parce qu'ils trouvaient que mon père m'aimait trop. Mon père m'appelait l'aurore de ma vie. Il ne me disait pas aurore, hein? Il disait l'aurore de ma vie. Et j'ai fait de sa vie ce que j'ai pu. Toi, tu as fait quoi pour ton père? Zoua. Donc, quand tu fais tes lives à la con, à la mes couilles, tu ne me cites pas. Je t'ai dit que je ne t'interdis pas de prendre le 4x4, oh, machin, machin. Arrête-toi encore. Tu n'as pas besoin. Hein. On ne t'a pas dit que c'est déjà goudronné là-bas. Jusqu'à Lembe, à la chefferie, c'est goudronné. Hein. D'accord? Tu prends ta voiture, tu t'arrêtes en côté. Je t'ai dit que n'importe quel motoman là connaît notre concession familiale. Tu y vas. Tu vas avoir un joli jardin entretenu par qui? Par Aurore. Un terrain que j'ai acheté. Tu vas même voir que derrière là, parce que j'ai construit sur 500 mètres carrés, mais derrière là, j'ai encore 500 mètres carrés. C'est où ma mère fait souvent ces choses là. Ouais, cultive quoi là-bas, je sais pas. Ok? Tu vas voir que ma maman ne chie pas dans un trou. Elle ne chie guère dans un trou. D'accord, madame? Tu vas voir qu'il y a des toilettes internes. Il y a 4 chambres dedans. Je voulais même d'ailleurs parce que le garage là ne me sert à rien. Et nous sommes nombreux parce que ma mère a fait... ma mère a fait. Nous sommes 8. Donc, des fois, quand il y a des trucs comme ça, comme les deuils, les machins, c'est serré. Je voulais même transformer le garage en 2 chambres supplémentaires. Tu vas là-bas, tu filmes, non? Hein? Tu seras surprise. Et tu portes tes pieds. Tu vas au bas. L'Embeyezon, tu vas là-bas. Ok? Tu vas voir qu'il y a une concession familiale. D'accord? Tu vas voir que j'ai même démarré 5 studios. Tu vas voir que derrière, il y a une ferme, il y a un truc de pisciculture derrière. Tu vas voir. J'ai démarré 5 studios parce qu'il y a 5 garçons. Comme ça, quand il y a les choses au village, chaque garçon peut aller là-bas et puis nous, on se sert un peu dans la maison familiale qui a quand même 5 chambres. Vas-y, non? Pourquoi tu n'y vas pas? Tu n'avais pas dit que tu devais y aller. Ça part. Ne me cite plus.
Continue à aller voler. Je t'ai dit que ton dossier de tontine, vous avez volé la tontine là, ça arrivait ici. Toi et Cathy FMI. Vous deux là. Tu l'envoies pas dans les tontines avec les faux noms. Avec, si c'est la nièce de Bendozeo, si c'est qui? Comment je sais tout ça? Ça arrivait chez moi ici. J'ai les preuves dans mon téléphone. Si tu veux, je te vidange en route. Connasse.